Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être relativement courte mais relativement explicite et instructive. Dans cette vidéo, je reprends rapidement quelques éléments que j'ai pu vous présenter dans des précédentes vidéos, notamment concernant le dividende des principales sociétés cotées en bourse en France, du moins en termes de market cap. Et donc ici dans cette vidéo, je vais mettre un petit peu en graphique le dividende et l'évolution de celui-ci pour les plus grosses capitalisations boursières actuellement cotées à la Bourse de Paris. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre en graphique le dividende nominal par action au fil du temps pour les 6 plus grosses sociétés cotées en bourse en France, pour faire simple. Et ensuite, on va faire un cas d'étude beaucoup plus instructif et intéressant. C'est de partir du principe que vous auriez investi 10 000 € en 2012 et c'est de regarder combien, du coup, en cumulé, et chaque année, vous auriez touché de dividendes si vous aviez investi 10 000 € dans chacune de ces 6 sociétés. Et donc pour ça, on va mettre ça en graphique et on va voir que à partir d'un certain moment donné, on va avoir des points d'inflexion à partir d'une certaine durée de placement. On parle que de dividendes ici et pas de plus-value en plus. Mais si on détient suffisamment longtemps certains titres, du moins c'était vrai dans le passé, on voit que pour par exemple LVMH, et je vais vous montrer ça en graphique juste après, eh bien après 10 années de détention de 10 000 € investis dans LVMH, ben, on touche 936 € de dividendes. Pour total, on touche 778 € de dividendes. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer rapidement déjà, bon, on va aller à l'essentiel. Je vais vous montrer donc un petit graphique qui récapitule le dividende par action de ces 6 grosses sociétés, LVMH, L'Oréal, Hermès, Total Energy, Sanofi et Airbus. Donc l'évolution du dividende par action au titre de l'exercice 2012 jusqu'au titre de l'exercice 2022. On va mettre ça sous forme graphique et ensuite, pour que ça soit un petit peu plus clair, pour la méthodologie, j'ai fait des précédentes vidéos bien sûr, on va regarder combien 10 000 € investis donc, dans chacune de ces 6 sociétés aurait permis de gagner en dividendes, donc à la fois chaque année, et puis à la fois donc en cumulé, je l'avais déjà précisé dans une précédente vidéo, mais à la fois de regarder au bout de combien d'années on a des points d'inflexion, c'est-à-dire au bout de combien d'années le dividende initialement faible, par exemple de LVMH, dépasse le dividende relativement élevé, de moins le rendement initial, ou le dividende initial élevé de Total, ou de Sanofi. Donc on va regarder ça, et ça va nous permettre aussi de faire quelques extrapolations sur l'évolution en fonction du taux de croissance. Donc rapidement, déjà un petit graphique, donc on va faire simple, on va pas faire de mise en forme, mais l'idée c'est de mettre en graphique le dividende par action de ces principales, 6 grosses sociétés cotées en bourse en France de 2012 à 2022. Donc insertion de graphique, on va prendre un petit graphique, alors on va prendre un graphique déjà de type histogramme rapidement pour vous montrer. Donc je vous montre rapidement ce qui va être le plus clair dans notre cas d'espèce. Alors celui-là je vous l'avais déjà montré dans la précédente vidéo, enfin dans une des précédentes vidéos. Donc ce qui va nous intéresser c'est de regarder quand même plutôt un graphique rapidement en forme de nuage de points et de regarder, on ne veut pas que ça soit lissé, de regarder un petit peu ce que ça nous donne. Et rapidement déjà d'un coup d'œil on voit que, donc on a les libellés en dessous pour les sociétés, de 2012 à 2022, on voit évidemment qu'il y a des sociétés pour lesquelles le dividende par action est beaucoup plus en croissance que pour d'autres. Ici en gris et en bleu clair, on voit que LVMH et Hermès ont un dividende qui augmente beaucoup selon un taux de croissance annualisé moyen beaucoup plus élevé que euh, par exemple pour Total ou Sanofi. Donc ici, je ne vais pas m'arrêter à ça. Évidemment, je vais aller prendre le cas d'espèce qui nous intéresse, donc pour 10 000 € investis. Mais en fin de compte, ça va être relativement similaire à ce qu'on voit ici. Et donc, je vais vous montrer ça rapidement. En deux mots quand même, évidemment, si on met ça sous forme de courbe, on aura la même chose. Donc ici, ça c'est simplement pour vous montrer un petit peu l'évolution du dividende donc, de chacune de ces 6 sociétés au cours des 10 dernières années. Et on voit très clairement que le dividende de LVMH ou de Hermès a évolué beaucoup plus rapidement que celui de Total ou Sanofi, bien que, et je vais fermer cette petite page, bien que je vous l'avais expliqué déjà par le passé, le dividende certes de Total ou de Sanofi, il augmente selon un taux de croissance moins élevé que le dividende de LVMH ou de Hermès. Néanmoins, en revanche, et c'est important de le souligner, il est selon la volatilité du dividende en lui-même, pour faire très simple, elle est beaucoup moindre, elle est bien moindre que la volatilité par exemple du dividende de Airbus.
simplement parce que voilà, Airbus est un secteur très cyclique à titre d'exemple. Euh, et puis la croissance de LVMH, elle dépend beaucoup de la croissance externe. Donc le dividende, évidemment, il suit aussi tout ça. Donc bon, il y a beaucoup d'éléments à noter là-dessus. C'est important de regarder la stabilité du dividende. Pour Total, le dividende il augmente légèrement, mais selon un taux de croissance on a de la visibilité. Idem pour Sanofi. Maintenant, ce qui va être plus intéressant, c'est pas de s'arrêter à là, mais c'est de regarder, de mettre tout ça en graphique et de regarder finalement au bout de combien d'années investir dans telle ou telle société. Par exemple, avoir investi 10 000 € dans LVMH, au bout de combien d'années ça aurait été plus intéressant en termes de dividendes annuels que par exemple dans Total. Donc, je vais reprendre exactement le même graphique que précédemment, mais avec des montants plus importants. On va partir du principe que vous ayez construit un portefeuille, donc 10 000 € équipondérés, donc 60 000 €, 10 000 € dans chacune de ces 6 sociétés, donc il y a une dizaine d'années, un peu plus. Et on va regarder qu'est-ce que ça nous donne sous forme graphique. Donc on va regarder, donc ça va être similaire bien sûr, donc on va regarder ça sous forme déjà d'histogramme. Et puis, donc c'est ce que vous avez sous les yeux, et également sous forme d'histogramme horizontal, ce sera peut-être plus clair. On voit évidemment qu'il y a certaines sociétés pardon, sous forme de courbe, ce sera plus clair, qui ont un dividende qui est beaucoup plus incertain que d'autres. Par exemple, c'est le cas de Airbus, on l'a vu juste avant. Certains dividendes sont beaucoup plus pérennes. C'est le cas, par exemple, où il y a plus de visibilité, c'est le cas de Total, de L'Oréal. Et certains dividendes sont vraiment en croissance, et a fortiori au cours des dernières années, comme c'est le cas, par exemple, de LVMH ou Hermès. Donc, ce qui est intéressant dans notre cas d'espèce ici, c'est de regarder, donc là les périodes 1, 2, 3 c'est pour les années, donc de 2012 à 2022. Ce qui va nous intéresser, c'est de mettre ça sous forme de courbe, comme on peut le voir ici, d'agrandir un petit peu tout ça pour voir finalement à partir de combien d'années, finalement 10 000 € investis dans LVMH nous aurait rapporté plus de dividendes que 10 000 € investis dans Total Energy, par exemple. Ça nous permet ensuite, en fonction de notre horizon de placement et d'investissement, de faire des arbitrages et de prendre des décisions d'investissement. Donc ici, le type de graphique qui nous intéresse, je le précise, c'est important de le comprendre, ça peut être, c'est évidemment un graphique sous forme de courbe, un graphique sous forme d'histogramme empilé, ça peut être très intéressant également, et d'histogramme empilé à 100%, ça peut être très intéressant également, on va le voir juste après, simplement parce que ça nous permet de voir un petit peu quelles sont les sociétés en croissance. Donc je vais y revenir juste après. Et puis évidemment des graphiques en nuage de points ou en courbe sont très utiles également. On va commencer par là. Donc ici rapidement on a le dividende. Donc vous avez évidemment au départ pour le cas de par exemple de Hermès en gris un dividende qui est très faible pour 10 000 € investis. On est à peine à plus de 169 euros. Par contre, à la fin, on finit avec beaucoup plus. Et donc, le dividende, au bout de 10 ans, le dividende, si on avait gardé nos positions dans Hermès, le dividende de Hermès aurait avoisiné à peu près le même que le dividende en orange de L'Oréal. On peut remarquer également sur ce graphique que le dividende qui est en jaune, qui est de Total Energy, il suit un taux de croissance beaucoup plus faible que celui, par exemple, en bleu clair de LVMH euh, ou en gris de Hermès. Donc ici, à nouveau, je ne vais pas entrer de nouveau dans les détails des graphiques et de leurs utilisations. Et je vais revenir sur les histogrammes. Très rapidement quand même, on peut voir aussi sous forme de bulle à quoi ça ressemble. Donc ici, on voit que au bout de 10 années, ce qui dépasse, c'est le bleu clair et c'est le VMH. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est plutôt un graphique sous forme de... Alors, je vous l'ai dit d'histogramme, donc on va aller d'emblée là-dessus, et ensuite sous forme de courbe, pour voir à partir de quand on a les points d'inflexion. Donc 10 000 € investis, ça nous aurait rapporté tous ces montants chaque année donc dans ces 6 sociétés-là. J'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo. Et je vous la mettrai en description de cette vidéo d'ailleurs. Et maintenant, si on regarde des histogrammes empilés, on peut également voir combien en cumulé, ça c'est extrêmement utile et intéressant, parce que ça nous permet de voir combien en cumulé on aurait touché dans chacune de ces 6 sociétés au fur et à mesure du temps. Donc, ici, ça ne nous indique pas tant la pondération, à part qu'on voit que pour la dernière période, le dividende en bleu clair euh, a un poids représentatif beaucoup plus important que en première période, donc pour LVMH, et que celui qui est en jaune de Total est plutôt en relatif en diminution, et donc en relatif, je dis bien. Et donc on va voir ça plutôt sous forme de graphique empilé à 100%, parce que ça va nous permettre de voir directement
sur toutes les périodes considérées. Donc je vais rapidement revenir en arrière sur le petit problème. Pardon, excusez-moi. Hop. Donc là, si on prend ce graphique et qu'on l'agrandit un peu, on va le mettre en noir pour y voir un peu plus clair. On va pas faire de mise en page, enfin de mise en forme, mais sur la donnée, ce qu'on regarde, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que en relatif, si on avait investi 60 000 euros donc en 2012, eh bien on aurait touché, donc ça c'est en relatif, sur tous les dividendes touchés pour ces 6 sociétés, ben, on aurait touché une énorme proportion des dividendes provenant de la société Total Energy. Mais par contre, donc c'est simplement parce que évidemment le rendement initial il est beaucoup plus élevé que pour les autres. Le rendement de Total est beaucoup plus élevé par exemple que le rendement de Hermès. En revanche, le taux de croissance il est beaucoup plus faible. Et donc ici on voit que si on investit, alors, si on avait bien sûr plutôt investi 10 000 euros en 2012 dans ces 6 sociétés, on aurait eu énormément en relatif de dividendes provenant de Total et beaucoup moins clairement de Hermès, quelques pourcents à peine, contre plusieurs dizaines de pourcents pour Total. En revanche, en ayant gardé ce même portefeuille, et je fais abstraction de la plus-value, on aurait eu un dividende en relatif, encore une fois, de Total Energy, qui aurait largement diminué dans la proportion totale des dividendes reçus. Vous remarquerez ici qu'il n'y a pas de... Voilà, la légende en vert n'existe pas pour la 8e et 9e période, donc respectivement au titre de 2020, pardon, au titre de 2019 et de 2020, pour Airbus, simplement parce que le dividende avait été coupé pour des raisons structurelles et conjoncturelles, en raison de la pandémie. Et donc ici, en relatif, le dividende, bien sûr, de Total, lui, représente une part qui croît, bien sûr, sur ces 2 années. Mais si on reprend maintenant les 6 sociétés, à partir de l'année suivante, donc les 2 années suivantes, on a à nouveau une diminution en relatif. Et par contre, ce qui est très significatif, c'est de regarder la proportion en relatif, encore une fois, sur l'ensemble des dividendes touchés pour 10 000 euros investis dans ces 6 sociétés, la proportion en relatif de dividendes provenant de la société LVMH, qui passe de un peu plus, allez, peut-être 11 ou 12%, à globalement 22-23% 10 années plus tard. Et idem pour Hermès, quelques pourcents contre plus de 10%, peut-être 12% 10 années plus tard. Donc ça c'est extrêmement important de le comprendre. Bien évidemment, tout ça c'est en relatif. Le dividende en lui-même, il augmente au global au fil des années. Mais dans l'ensemble, la part relative de la contribution de chacune de ces sociétés dans le dividende global touché, elle varie au gré des années. Et pour les sociétés pour lesquelles le dividende croît plus vite que pour d'autres, évidemment, c'est très intéressant. Par exemple, pour le cas de Hermès ou LVMH, on le voit très clairement sur ce graphique. Donc en bleu clair et en gris. Pour les sociétés cycliques, très cycliques, en vert, comme pour Airbus, on voit que finalement c'est intéressant d'avoir un taux de croissance du dividende élevé, mais quand le dividende est coupé, ça peut être problématique. Et pour Total, on voit qu'on a un dividende en relatif qui diminue. Mais dans l'ensemble, le dividende, il augmente. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre graphique. On va reprendre à nouveau ce tableau, insertion graphique. Et puis, on va regarder, voilà, je ne vais pas à nouveau vous montrer voilà, les graphiques qu'on a déjà vus dans des précédentes vidéos. Donc, néanmoins, ce qui est intéressant de regarder, c'est éventuellement un petit graphique, un histogramme. Donc un histogramme très simple, comme celui-ci, je vous montre rapidement à l'écran. Celui-ci est plus clair, je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Et là, ce que je vous propose, c'est simplement d'aller sur un graphique sous forme de courbe. Et là, par contre, on va rentrer plus dans le cœur du sujet, parce que c'est finalement ce qui peut, si on extrapole les données du passé, on peut en déduire des conclusions pour l'avenir. On ne peut pas légitimement le faire sans prendre de risques lorsqu'il s'agit de placer de l'argent en bourse. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je le précise, c'est toujours bon de le garder à l'esprit. Néanmoins, si on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières années, on peut voir au bout de combien de temps, juste sur la partie rente, en bourse on gagne sur la plus ou moins value et puis sur la rente, donc le dividende, ça forme la performance globale ou le total shareholder return. Eh bien, si on regarde simplement la partie cash flow, donc la partie dividende, là, on va prendre un petit graphique qui convient. On va prendre celui-là par exemple. On va regarder au bout de combien d'années le dividende
de certaines de ces sociétés potentiellement a été plus élevé que le dividende dividendes des principales sociétés qu'on pourrait avoir en tête, comme par exemple Total ou Sanofi. Donc si on regarde ce graphique, si on s'intéresse seulement aux dividendes, on voit que, évidemment, dès le départ, 10 000 euros investis en première période, donc 2012, ben, évidemment, on aurait eu énormément de dividendes provenant de Total. C'est pour ça qu'en relatif au début, dans les graphiques précédents, ça représentait une part significative. Donc en début de période et pendant énormément de temps, on a touché évidemment beaucoup de dividendes avec Total. Mais ce qui est très intéressant de constater et de regarder, et c'est là où il faut être extrêmement attentif, lorsqu'on a un horizon de placement plus ou moins long en bourse et qu'on a une stratégie de dividende, c'est que si on avait placé 10 000 euros dans Total et dans LVMH en première période, on aurait certes eu 216 euros dividendes, excuse-moi, on aurait eu certes seulement 226 euros de dividendes pour LVMH au titre de l'exercice 2012, contre 648,18 pour Total Energy. En revanche, au bout de, au bout de la 10e période, à peu près, on aurait finalement eu un dividende annuel sans touche à son portefeuille. Et je ne parle pas de la plus-value. Là, c'est simplement le dividende qui suit à peu près les bénéfices par action et le cours de bourse. Mais simplement sur la partie rente, cash flow, dividende, au bout de à peine 10 ans, même pas, on aurait eu un dividende total, total qui aurait été annuellement, globalement, inférieur à celui de LVMH. Donc, et idem donc idem au bout de la 10e, la 11e période. Et puis probablement que au titre de l'exercice 2022, donc pour 2023, le dividende de LVMH sera probablement aussi plus important que celui de Total, toujours en partant du principe que les 10 000 euros aient été investis donc, en 2012. Et surtout, là où il faut être attentif, c'est ici, c'est au niveau... Alors, je fais un petit peu abstraction de la courbe en vert, parce que ça, c'est la courbe de Airbus. On a un dividende qui est extrêmement cyclique, et c'est une industrie qui est extrêmement stratégique. Donc le dividende, c'est une variable d'ajustement, dans une certaine mesure. C'est un peu moins le cas pour des majors pétrolières, surtout lorsqu'elles fidélisent leurs actionnaires, comme c'est le cas de Total Energy, qui a une bonne politique actionnariale. Néanmoins, ce qui est intéressant de regarder, c'est surtout ce qui se passe sur la courbe en gris et la courbe en orange. Et une image vaut 1000 mots. Donc là, on a des données graphiques et on voit très clairement qu'au cours des dernières années, et bien finalement, si on avait investi 10 000 euros dans Hermès ainsi que dans L'Oréal, on aurait pendant très longtemps, pendant des années, touché moins de dividendes annuels que dans Total Energy, c'est clair, et c'est toujours le cas actuellement. Mais ce qui est important de regarder, c'est le trend à long terme. Et on voit que le trend à long terme, pour L'Oréal, le dividende il est en croissance, et il croît selon un taux de croissance plus élevé que celui de Total, qui est une société mature. Et le dividende encore plus intéressant de Hermès, lui, il croît de manière extrêmement significative, surtout au cours des quelques dernières années. Et donc, si on extrapole, on ne peut pas extrapoler légitimement de manière fiable et certaine. Mais en extrapolant quand même le dividende projeté sur les prochaines années de sociétés comme typiquement comme L'Oréal ou encore plus, à plus forte raison, Hermès, on peut s'attendre à ce que les 10 000 euros investis au départ dans, dans Hermès apportent au bout de la Xème, donc la Nème période, peut-être la 13e ou la 14e année, plus de dividendes cumulés annuels que Total Energy. Toujours en faisant abstraction des cours de bourse. Je rappelle rapidement que le graphique des dividendes à 10 ans, il est tel quel. Et donc on voit déjà que, donc ici on a Total bien sûr, incontournable. Eh bien on voit que au départ évidemment dès 2012, le dividende total il surpasse largement le dividende par exemple de LVMH et de toutes les autres sociétés. Donc 10 000 euros investis dans Total aurait rapporté beaucoup en dividende, mais le taux il est très faible. Et ici, 10 années après, eh bien, on se rend compte que si pour 10 000 euros investis dans LVMH, on aurait déjà touché plus de dividendes. Et ça aurait été vrai déjà pour l'année précédente, puisqu'on a déjà 780 dividendes au titre de 2021. On a ensuite
936 au titre de l'exercice 2022. Et donc, au titre de l'exercice 2022, pour Total, on est à 778. Donc, euh, donc voilà, c'est ça qui est extrêmement important à regarder également. Et encore une fois, dans cette vidéo, je fais abstraction d'une donnée qui est importante, c'est de regarder l'évolution des cours de bourse au long terme. Donc 10 000 euros investis dans chacune de ces sociétés rapportent à la fois, alors plus ou moins value, on peut gagner sur le dividende mais perdre sur l'évolution des cours de bourse. Donc 10 000 euros investis dans ces 6 sociétés permettent à la fois de toucher une rente ou non, et qui suit un taux de croissance plus ou moins élevé, qui est plus ou moins cyclique, etc. Mais permet aussi de gagner plus ou moins sur la plus-value. Et évidemment, pour les sociétés qui ont une croissance plus faible, comme pour Total ou Sanofi, qui sont dans un secteur cyclique mature, etc., le cours de bourse, il croît selon un taux beaucoup plus faible que pour des sociétés comme LVMH ou Hermès, qui, et encore une fois, à plus forte raison, au cours des dernières années, augmente de manière significative, vraiment significative. Et d'ailleurs, ça se traduit également dans ce que je vous montre, puisque ça se traduit également dans l'évolution du dividende, puisqu'on voit que le dividende, à la fois par action pour Hermès, au cours des dernières années, si on regarde bien, mais au titre de 2020, il est à 4,55 €, au titre de 2022, il est à 13 euros. Donc ça se traduit également sur le dividende. Donc ça, c'est une donnée qui est quand même importante à regarder, parce que si on regarde une société comme Total Energy, on a un dividende qui est stable, plus ou moins stable, qui est relativement pérenne, on a de la visibilité, mais on a un taux de croissance du dividende, à nouveau, c'est important de le comprendre, qui est très faible. Donc c'est pour ça que vraiment, s'il y a une leçon à retenir, vraiment de cette vidéo, la plus importante, la principale leçon, c'est de connaître son horizon de placement si on s'intéresse à une stratégie de dividende. Si on s'intéresse à une stratégie de dividende sur des très belles sociétés, des grosses market cap, parce que là je prends vraiment l'exemple des plus grosses sociétés cotées en bourse, si on a une stratégie de dividende sur des très grosses sociétés qui sont relativement safe en tant qu'investissement, si on a un horizon de placement qui est très lointain, il est judicieux, voire même nécessaire, de s'intéresser à ce genre d'informations et à se projeter sur un horizon donc plus ou moins long pour savoir à partir de quand finalement, et je fais abstraction encore une fois de la plus-value, à partir de quand on va toucher plus pour le montant investi au titre du dividende pour, en investissant dans une société plutôt qu'une autre. Donc c'est le coût d'opportunité toujours, mais encore une fois, il y a fort à parier que pour 10 000 euros investis en 2012 dans Hermès, à partir peut-être de la 13 ou la 14e période, peut-être la 12e, mais enfin, il y a fort à parier que au bout de 15 ans, ces 10 000 euros investis rapportent annuellement, à partir de la 15e année peut-être, le point d'inflexion il est peut-être là, plus que le dividende de Total. Pour LVMH, c'est un peu moins de 10 ans après avoir investi les 10 000 euros qu'on a un dividende cumulé annuel qui est plus élevé que le dividende cumulé annuel de Total. Donc voilà, c'est une donnée qui est importante à regarder et c'est l'une des données phares du coup lorsqu'on a une stratégie de dividende, c'est de s'intéresser à l'horizon de placement. Si c'est clair et net, si vous avez un horizon de placement de 3 décennies, il est probablement plus judicieux d'aller s'intéresser à des sociétés comme LVMH ou L'Oréal, ou pourquoi pas Hermès, même si L'Oréal et LVMH font des rachats d'actions, des programmes de rachat d'actions, c'est peut-être plus intéressant d'aller regarder du côté de LVMH ou de L'Oréal que du côté de Total si on a une stratégie voilà, de rendement du dividende à horizon 20 ou 30 ans. Donc simplement parce que d'abord, on va gagner sur la plus-value, d'ailleurs ça va contribuer à l'essentiel de la performance cumulée globale, c'est une évidence, mais surtout également en deux, si vous vous intéressez à une stratégie de dividende, vous allez gagner beaucoup plus in fine avec des sociétés qui ont un taux de croissance élevé. Le dividende, il suit peu ou prou l'évolution du bénéfice net par action. Et donc voilà, c'est une donnée qui est importante à comprendre. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Rapidement, si vous regardez ce graphique, quand même, retenez surtout l'horizon de placement. C'est vraiment l'horizon de placement qui va définir votre stratégie d'investissement si vous avez une stratégie focalisée sur le rendement du dividende et sur la rente. Si vous avez un horizon de quelques années, évidemment, vous le comprendrez aisément. Si vous cherchez des grosses sociétés, en partant du postulat que vous ayez un horizon de placement relativement court et que vous souhaitiez avoir beaucoup de cash flow et des cash flows, des dividendes relativement avec beaucoup de visibilité, relativement pérennes et stables, évidemment, ça va sans dire, des titres comme Sanofi ou LVMH ou Total sont de très bons placements. C'est évident.
Et toutes ces sociétés, dans l'ensemble, ont chacun leurs avantages compétitifs plus ou moins durables. C'est pas l'objet de cette vidéo. Donc voilà, mais c'est quand même ce qu'il faut comprendre. Par contre, si vous avez un horizon de placement qui n'est pas de quelques années, mais de quelques décennies, là, là évidemment, les règles du jeu, elles changent du tout au tout, puisque là, à partir de ce moment-là, si on parle d'un horizon de 15, 20, 25, 30 ans, il est beaucoup plus judicieux de se positionner sur des titres, par exemple, comme LVMH. À nouveau, et c'est vraiment important, on ne peut pas extrapoler des performances passées à l'avenir, mais néanmoins, on peut s'intéresser aux fondamentaux d'une société pour anticiper ce que pourrait être le futur. À nouveau, donc on ne peut pas savoir comment évoluent les sociétés et leurs finances sur un horizon de temps très très long. Néanmoins, on peut s'en servir, peut se servir des données historiques et des fondamentaux tant stratégiques que financiers pour pouvoir faire des prévisions à long terme. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, je ne vais pas m'éterniser davantage, et puis quant à moi, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez, et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.